C'est un pays malade qui accueillera le souverain pontife du 14 au 15 février 2026. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, les enfants de la nation crient à l'aide. Au nord-ouest et au sud-ouest, une crise enlise le pays depuis 2016. Des attaques répétées de bandes armées affichent un bilan de milliers de morts, de déplacés ainsi que des pertes financières importantes. Dans les différentes régions du Cameroun, les familles pleurent encore les victimes des différentes crises post-électorales de 2018 et de 2025. Beaucoup d'autres victimes croupissent dans les prisons en attente de jugement ou d'éventuelles grâces présidentielles. Un autre mal dont les symptômes sont bien visibles aujourd'hui, les crimes rituels. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet de la thèse de doctorat de Dr Félicité Fossi à l'université de Douala l'année dernière. Et que dire de ces femmes qui sont devenues des objets dont certains hommes à l'éducation douteuse disposent? Un peu plus de 200 décès enregistrés en 3 ans. Boko Haram ne recule pas non plus. On compte encore des victimes malgré la rude répression des forces de maintien de l'ordre. Le pape verra un pays qui se vide de ses enfants au profit d'autres pays comme le Canada où le Cameroun est en tête de liste des immigrés. Un autre mal à prendre au sérieux, la consommation des drogues et stupéfiants par les adolescents de 13 à 15 ans. Au-delà de tout, c'est un pays dont le sourire de ses habitants traduit foi et espoir. Une culture riche et diversifiée qui continue de forger leur jour, avec l'espoir de voir enfin ou presque un sauveur qui viendrait, comme le disait le professeur Gervais Mendozé, exorciser leurs morts et implorer le divin pour la paix et la justice. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.